Tu y vas, Stéphane, tu peux y aller? Ok. Je me suis dit, comment je m'habille? Classique. Je me suis dit, ça, personne ne le croira, j'ai commencé à 12 ans. Mais non, touche pipi comme tous les gosses. Mais je demandais des sous aux copains de mon frère et aux copains des copains. Faut croire que j'avais ça dans le sang. Pourquoi je me suis mis à faire ça? On ne sait pas. On n'était pas pauvres du tout, maman nous donnait ce qu'il fallait. On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres non plus, pas dans le besoin, j'avais pas besoin de le faire. Ma soeur ne l'a pas fait. J'ai 2 frères et une soeur. Ils ne l'ont pas fait. Faut croire que j'avais ça dans le sang. En fait, ça m'intéressait, ça m'excitait pas, ça m'intéressait. C'était la curiosité. On est curieuses, les filles. Peut-être ça m'excitait, mais c'est pas le souvenir que j'en ai. En tous les cas, ça me plaisait pas de le faire pour rien. Ça me plaisait de le faire. Pas pour rien. Je rendais service, mais pas gratuit. Ça leur rabattait leur caquet, les garçons. Vous savez, les garçons, à cet âge-là, ça croit que tout leur est dû, les garçons. Eh ben, moi, non, tout leur était pas dû. C'était simple. Fais-moi juter Rose. D'accord, on descend, mais tu me donnes 100 balles. 100 balles, c'était 1 franc. J'avais quoi? 12 ans? Peut-être même moins, peut-être 10. En tout cas, j'étais pas réglée, ça j'en suis sûre, quand j'ai fait pour la première fois. La première fois? Vous vous rendez compte ce que c'est que la mémoire quand même? Je me souviens qui c'était. J'avais déjà fait des branlettes à mon frère. Mais lui, là, sans me demander, il m'a pris la main pour que je le branle. Ah ça non, sans me demander, il me prend la main. J'ai dit d'accord, d'accord Arthur. Il s'appelait Arthur. C'était pas un qui me plaisait, c'était pas un pour qui j'avais le béguin, c'était un petit quoi. D'accord Arthur, mais tu me donnes 100 balles. Il est monté les chercher. Faut croire qu'il avait envie, il me les a donnés. Faut croire qu'il avait envie. Ça m'a plu. Et ben voilà, ça m'a plu. J'avais la pièce dans la main pendant que je le branlotais. Ça me faisait un truc important, un truc d'adulte, quoi. Pas du touche-pipi comme avec les frères. C'était pas l'argent, oh, je m'en foutais. Je sais pas quoi, je me souviens de cette fois-là. On est descendu à la cave de l'immeuble et j'ai fait ma première passe. C'était la cave des parents. Un beau HLM tout neuf à Sarcelles. Un HLM à Sarcelles. Oh là là, si mes parents, je l'aurais jamais dit, vous savez. Vous me voyez là à déblatérer ma vie, mais mes parents, je l'aurais jamais dit à mes parents. Ils l'ont jamais su. Même ma mère. Mon père, il m'aurait tué. Secrétaire de direction chez Alstom. J'en ai raconté des bobards à maman. J'aurais voulu lui dire à un moment, mais non. Parce que j'ai jamais eu honte de ça, jamais. La preuve, tout le monde le sait, je suis là à déblatérer. Sauf mes parents. Eux, ils auraient eu honte. Alors, je me suis empêchée pour maman, pour pas la... Elle se serait rendue coupable, ça c'est sûr et certain. Ma psy, elle m'a dit, lui dites pas à votre mère. Mes frères, eux, ils l'ont toujours su, forcément c'était leurs copains, et puis eux aussi, hein. Oh, puis eux, forcément, je les ai pas payés les branlettes. Hein. Pourtant, ils aimaient ça eux aussi. Les hommes, ils aiment ça, heureusement pour nous. Ça m'a fait vivre toute ma vie. Qui suivent leur bite, les hommes. Avant tout le reste,
ils suivent l'orbite. Et puis, j'ai arrêté. Vers 14-15, j'ai arrêté. Enfin, ça s'est arrêté. C'était comme si ça n'avait jamais existé. Les enfants, ça oublie, vous savez. Ça s'est oublié, les enfants, quand ça les arrange. Ça m'intéressait plus, je n'étais plus intéressée, j'avais fait le tour des quéquettes. Et puis, papa est mort. Ouais, j'avais 15 ans quand il est mort, mon père. Alors, il a fallu bosser. Donc, ça a été carrefour direct aux caisses. Le truc, c'est que j'étais très belle gosse. Les copines, elles se foutaient de moi, elles disaient, à la caisse de Rose, à l'époque je m'appelais Rose, à la caisse de Rose, il n'y a que des mecs dans la queue. Les queues font la queue. Ça c'est du Catherine pur jus. Ma copine Catherine. On est resté longtemps copine avec Catherine. Jusqu'au bout. En fait. Bon, au sol, je me suis mariée. Et j'ai fait un gosse. Ça, c'est la vraie connerie de ma vie. Je suis heureuse comme pute. Je suis pas heureuse comme mère. Bon, faut croire qu'il a su un peu trop vite, mon fils. Mon fils, il dit qu'il est fou. Bon, il n'y a pas que les putes qui ont des fils fous, hein. Ma petite, elle a un fils, c'est pas non plus... Quand elle m'en parle, c'est pas... Ben oui, parce qu'elle m'en parle. Ben oui, elle devrait pas, je sais bien. Le transfert, tout ça, transfert. C'est pas un mot pour pute, ça. Hein. Une pute qui a lu Freud, forcément, ça étonne. Ça a commencé... C'était avec Françoise Dolto sur France Inter. Alors, j'en ai lu et j'ai même lu Freud pour comprendre. Vous comprenez? J'avais besoin de comprendre quelque chose. Ça n'allait pas avec mon fils. Bon. Freud, je tentais rien. Mais, maman, ça n'a sûrement pas été mon meilleur rôle. J'ai trop de personnalité. Ça étouffe la personnalité. Avec lui, je suis emmerdante. J'ai été chiante dès le début avec lui et je suis encore du reste. Je le fais chier, il me fait chier, on se fait chier quoi avec mon fils. Bon. C'est pas commode une mère prostituée. Ta mère c'est une pute, si un jour un copain me dit ça, je te tue. Il me l'a dit. Je vous jure, il me l'a dit, je te tue. Il a même essayé. Je vous le dis, je devrais pas vous le dire. Donc tu es... Ça va que c'est anonyme. C'est seulement à cause de lui que j'ai demandé l'anonyme. S'il savait que je vous raconte tout ça. C'est pas pour moi l'anonyme. Moi, j'ai jamais eu honte de rien. Sauf mon fils. S'il n'y avait pas mon fils, je serais complètement heureuse comme pute. Et fière même. Je vous le dis là. Je suis fière de ce que j'ai fait toute ma vie. Je l'ai fait. J'en suis très fière. S'il n'y avait pas eu mon fils, j'aurais été complètement heureuse. Et s'il n'y avait pas eu moi, il aurait été complètement heureux lui aussi. Bon, je me comprends là. On ne peut pas être malheureuse quand on fait mon métier ou alors on le fait pas. Les putes qui sont malheureuses de le faire, c'est vraiment des moins que rien. Ou alors, c'est celles qu'on oblige évidemment, mais ça, c'est les salopes de merde, ceux qui torturent, les Macs, les filières, les réseaux, les organisations, les masquettes de l'Est, toutes ces saloperies. C'est ça le problème. Les salopards, les réseaux. Mais si t'es toute seule, ce métier, faut que ça t'en rende heureuse, ou alors faut pas le faire. C'est vrai. C'est intime quand même ce qu'on fait. Alors, si ça dégoûte beaucoup, forcément.
C'est ce que je disais à Catherine quand elle a voulu en tâter. Ma copine Catherine, laisse tomber, c'est pas pour toi. Je voyais bien comme elle était avec les hommes, laisse tomber. Toute tremblante là, comme une feuille dans le vent, laisse tomber. Moi, ça m'a jamais dégoûté. Sauf des fois quand ça foire, mais ça c'est dans tous les métiers. Mais quand ça se passe normal, moi, ça me va. Sauf mon fils. Mon fils, c'est ma plaie. C'est pour ça que j'ai lu des livres. Dans mon métier, on a du temps, on a de l'attente. Alors, je lisais, de tout j'ai lu. Et puis j'aimais ça. Et puis j'ai vu que ça plaisait aux clients. Vous savez, on a des clients, c'est des vrais savants. On n'a pas que des imbéciles. On a aussi des imbéciles, mais ça aussi c'est dans tous les métiers. Il y en a. Ça leur embouche à poil, je lise. Alors, ils reviennent. Une fois, un que je connaissais pas, là, qui se met à se plaindre de ses parents. C'était des salauds, je sais pas quoi. Qui lui avaient rendu la puissance, je sais pas quoi. Il chouinait contre ses parents. Non, non, pas un genou, hein, il avait. Dans les 40-45 ans à l'époque, quand je l'ai connu. Vous vous rendez compte, ses parents à 45 ans. Alors j'ai dit, tu sais ce que c'est que de devenir adulte? Il me regarde d'un revers, il me dit, non. Eh bien, je lui dis, c'est d'avoir pardonné à ses parents. Et tu sais qui c'est qui a dit ça? Il me dit non, mais je lui dis, c'est Voltaire. Eh bien oui, c'est Voltaire qui a dit ça. Bon, c'est d'autres qui le disaient, mais moi, j'ai dit la phrase comme si je l'avais lu dans Voltaire. Ça l'a laissé comme de ronflant. Du coup, j'ai eu très longtemps celui-là. Il m'aimait beaucoup. Pas seulement à cause de Voltaire. On a fini amis. On n'est pas amoureux. Ça, c'est très très rare. Non, non, c'était de l'amical, mais j'ai gardé longtemps Arthur. Tiens, j'avais jamais fait le rapprochement avec la Guéquette. C'est juste, je viens d'en parler d'Arthur. Ça a duré avec Arthur. Jusqu'au bout, comme on fait. À la fin, j'allais chez lui. À la fin, je veux dire, quand il allait mourir, sa femme s'en allait de la chambre, où ses enfants, à la fin, il y avait toujours quelqu'un avec lui, il nous laissait tous les deux. Il ne se passait plus rien. On causait. Il me touchait un peu les seins. Il aimait beaucoup mes seins, Arthur. Quand je partais, il me payait. Ouais, eux, ils me payaient après beaucoup plus que mon prix. Ils étaient gentils. Ils étaient polis. À la fin, je refusais l'argent. Ils ont compris. Ils n'ont pas insisté. Après, j'ai eu son fils à Arthur. Je l'aime comme mon fils. Enfin, comme j'aimerais aimer mon fils. Le truc, c'est qu'au début, j'ai lu pour lui, pour mon fils. Pour lui expliquer que j'étais une pute et pas une salope. Mon Dieu! Une pute, c'est pas une salope, mon Dieu! Dans les romans, on apprend ça. SOS. San Antonio. J'adore San Antonio. Qu'est-ce qui m'a fait rigoler, celui-là? Oh, puis de tout, mais... Du passé, de tout. Simon. Oh, ben, vous savez, Simon, il allait sans arrêt aux putes, ça m'a attiré, alors j'ai lu ses mémoires. Lui aussi, il avait des ennuis avec ses gosses. Qui n'a pas d'ennuis avec ses gosses, faut me le dire, en tout cas pas moi. J'aimais ça, les mémoires. En ce moment, je lis... Comment il s'appelle déjà? Attendez. D'Ormesson. D'Ormesson, c'est la classe. Simon, c'est autre chose. Simon, c'est pas pu. Je me sens moins seule comme pute avec Simon. Il y en a des tas et des sympas. C'est un métier, hein. C'est un métier comme les autres métiers. Il n'y a rien à rajouter à ça. Un métier.
C'est ce que je me tue à dire à mon fils qui veut pas le savoir. C'est pareil, Carrefour, c'est pareil. Je suis bien payé pour le savoir. Moi, j'aimais ça, les caisses. C'est le rapport avec le client que j'aimais. Faut croire que moi, j'aime le client. Il n'y a pas de honte. J'aime le client. On le fait pour gagner, ça c'est sûr, mais on aime ça. Moi j'ai très peu fait la rue. Enfin, si au début j'ai commencé par là, par la rue, à la Madeleine, derrière les grands magasins, j'aimais ça, mais la rue, t'as des emmerdes, non pas avec les clients, mais avec les filles, normal. Non, il y a danger, hein. Alors tu changes de quartier, puis tu rechanges, puis tu rechanges, tu tournes, quoi. Au bout de 2 ou 3 ans, j'en ai eu marre. J'ai fait par annonce. Je passais des annonces un peu détournées dans des revues. En fait, c'est par les spécialités que j'ai vraiment quitté la rue. Un jour, un client, noir sur noir, c'est pas mal, non? Un client, il sort un martinet et il me dit de le fouetter avec. Un petit martinet pour les gosses, j'y connaissais rien à ces machins-là. J'ai cru qu'il plaisantait. Ben non, il plaisantait pas du tout. Je comprenais rien, j'étais cruche à cet âge-là. J'ai mis du temps à comprendre le truc. Et puis un jour, ça m'est arrivé à moi d'avoir envie de ça, d'être battue avec un homme. Non, pas dans le taf en vrai. C'est là que j'ai senti le truc, moi. C'est comme ça que je suis devenue maîtresse, comme on dit dans le boulot, en étant soumise à un homme. C'est bizarre comme on est, hein. Alors après, j'ai eu un moment dans le boulot où j'ai vraiment aimé le faire. Je veux dire que là, ça m'excitait. J'étais jeune, on a du sang trop. Ça me rendait folle de les faire payer pour leur taper dessus. Du coup, j'étais bonne, je plaisais. Tu parles, j'étais jeune, j'étais belle, et je leur cognais dessus à me faire mal aux mains. Ils savaient qu'ils pouvaient me demander tout ce qu'ils voulaient. Je disais oui, je disais non. Même demander, ils pouvaient, tout, hein. Tous les trucs spéciaux, plein de trucs. Ma spécialité, c'était les spécialités. Et on savait que moi, ça allait loin, les spécialités. À une époque, j'ai eu un chien, vous voyez, tout. Ça m'a fait connaître, c'est des choses rares, ça. J'ai eu un docteur, un très bel homme, un jeune sportif. Lui, il se faisait mettre par son chien. Très rare, je vous dis. Il avait de l'imagination, le docteur, et il payait bien si on avait de l'imagination avec lui. Il m'en a fait connaître du monde, lui. J'aimais ça, les spécialités. J'aime encore du reste. Mais la rue, j'aimais ça aussi. Ah bah la rue, ça excite pas, t'es pas excité. Mais j'aime être dans la rue. Les gens, la rue, les petits rats, quoi, être envie d'être dehors. Moi, j'aime être dehors. À Marseille, je me suis remise dehors. Voilà, au trottoir. J'ai plus besoin de ça, mais ça me plaît. Je me sens comme une vraie pute dehors. Mon fils, il sait pas où je me suis remise au trottoir. À mon âge, ça attire plus. Vous comprenez? Non, vous comprenez pas? Bah si, quand ils me voient. Le déclic, c'est quand ils me voient. Ça les excite que j'ai l'âge de leur grand-mère.
Mon âge, c'est ma spécialité de maintenant. Ça, tu ne trouves pas sur Internet. Non, j'aime pas Internet, alors. Non, j'aime pas. Ah, ça m'ennuie, c'est long. Ah, non, puis... Oh non, tous les trucs nouveaux, là. Les cartes bleues, les caméras, non, j'aime pas ça, ça m'emmerde. Les seules merdes que j'ai vues avec un client, c'est sur Internet. Ça trompe, tu le sens pas, le gars. Ah non, j'aime pas ça, ça m'emmerde. Mon fils, il aime ça, Internet. Il est gendarme, mon fils. Il est pour la légalisation. Moi aussi, je suis pour la légalisation. Évidemment. Je suis pour. Ça ferait qu'il y a que celles qui veulent faire le boulot qu'ils feraient. Enfin, presque. Je suis pour à fond. C'est un métier comme les autres métiers, merde. Même mon fils, il est pour la légalisation. Forcément, un gendarme, il aime le légal. En fait, je voudrais vous dire, il y a quelque chose qui me plaît que ce soit pas légal. Enfin, c'est légal, mais c'est pas légal. Et ben moi, ça me plaît. Ça me plaît d'être une pute. Pas une prostituée, pas une péripatéticienne, non, une pute. Elle fait ça, monter jusqu'au menton, pour les tétons, sortir matos, et qui vole jusqu'à la touffe. Ben moi, ça me plaît. Et je les emmerde, les gendarmes. Ça me plaît d'être une pute. Et ça me plaît encore plus d'avoir l'air des putes à mon âge. Les bras, les talons, tout. Oh. Les talons, ça me fait un mal maintenant. J'ai les pieds défoncés. J'ai abusé avec les talons. Ce qui me manque à Marseille, c'est Paris. Moi, j'ai fait le bois, après la Madeleine. L'avenue Fauche là-haut, les grosses cylindrées. On jetait les petits modèles, on jetait les pauvres, quoi. Un soir, une amie 6. Vous voyez l'amie 6? Plutôt car tu peux pas, la bagnole du pauvre, quoi. On faisait nos appels. En haut de l'avenue, près de la porte, une amie 6 qui s'arrête. On lui fait signe, barre-toi. Il monte vers nous en marche arrière et il nous demande si on avait besoin de quelque chose. Il n'avait pas compris qui on était. Si on avait besoin de quelque chose. Si on avait besoin de quelque chose. Un genou à un crétin. Si on avait besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'on aurait voulu? Oh, j'aimais ça. On a les goûts qu'on a, si vous voulez bien être d'accord avec moi. Moi, boucher, par exemple, j'aurais jamais vu. La viande, ça me dégoûte. Non, mais je vous jure, même boucher avec un salaire de pute. La barbaque, ça me donne la nausée. Ça a une odeur qui me donne la nausée. Sucer une bite, non. La bidoche, je peux pas, voilà. C'est comme si on disait qu'il faut interdire toutes les bouchères parce que moi, la viande, ça me dégoûte, non. Ce qu'il faut, c'est trouver la fille à qui ça plaît de manier la barbaque. Voilà! Ce qui compte, c'est la liberté. Être obligé, jamais. Jamais à rien. Pas plus à bouchère. Moi, on m'a jamais obligé à rien. Même mon gosse, on m'a pas obligé. C'est moi qui l'ai voulu comme une conne. Toute la liberté des connes. C'est à la Madeleine que j'ai commencé à écouter Françoise Dolto pour être moins conne pour mon fils. J'y allais tout le temps. Attention, j'avais pris un grand 3 pièces. À 8 ans, il chialait comme un gosse de 3 ans. Des rages, des colères. À n'en plus finir. Faut croire qu'il avait vu des choses qu'il n'aurait pas dû. En même temps, il aimait ça. J'étais obligée de gueuler, il venait regarder en douce. Alors je me disais, si elle aime ça, ça ne peut pas lui faire de mal. Une vraie conne. Mais pour rien au monde, j'aurais voulu le lâcher. Je voulais pas le placer.
Même chez mon frère, qui le voulait et qui m'engueulait. On s'engueulait avec mon frère. Il est mort maintenant. Des morts, j'en ai tant qu'on veut dans la vie. Maintenant, j'ai plus personne, sauf ma sœur. Et mon fils? Ah ça, mon fils, je l'aime. À Marseille, je la fais encore, la rue. Mais presque plus. Je tapine dehors de temps en temps. Je me vieillis pour dehors. Je mets les perruques de vieille. Je m'habille comme une vraie vieille, quoi. Ce qui compte, les hommes, c'est ce qu'ils ont dans la tronche de bizarre. Vous savez... Dans leur tronche, les hommes, c'est les criminels. En vrai, ils n'y arrivent pas. Mais dedans, les tueurs. Ouais, moi, c'est pas des tueurs qui sont. C'est plutôt des tués. Vous savez, des fois, c'est presque rien ce qui les fait bander. C'est comme un détail. T'as pas forcément besoin de tout le tremblement. Tu peux faire avec rien. Et puis, ce qui est rien pour un, c'est trop pour l'autre. En fait, c'est le monde avant. Je sais à quoi m'en tenir, ils savent à quoi s'en tenir. Et puis, des fois c'est rien. Des fois c'est beaucoup. Et des fois c'est trop. Vous savez, trop. Non, vous savez pas. Madame, vous allez peut-être pas me croire. Il y en a plus d'un qui m'a demandé de le tuer. C'est comme ça. C'est ça que j'appelle trop. C'est pas mal comme trop, hein. Je vous le dis qu'on me l'a demandé plus d'une fois. Une fois, j'ai vraiment eu les chocottes. Un que je connaissais bien. Un très normal pourtant. Un jour il vient. Avec le revolver. Le silencieux. Tout ce qu'il fallait. Cette fois-là, j'ai eu peur. Et j'ai eu peur aussi, parce que je vais vous dire... Non, je ne vous le dis pas. J'ai eu peur parce que... j'ai eu envie. Moi, je vous jure. Il avait tellement envie qu'il me l'a filé. Ça fout les chocottes des fois ce qu'on a dans la tronche. Il avait besoin, vous comprenez. Alors, moi j'aime bien rendre service, mais là j'y croyais pas. Moi, tuer. Ça fait de l'effet ces trucs-là. Quand on veut bien se les dire. Quand c'est trop, faut se méfier. Faut repérer le mauvais trop. Il y a des dangereux. Alors là, mon fils, il m'aide, ça protège un gendarme. J'ai sa photo bien en vue. Oui, c'est mon fils. Il est capitaine de gendarmerie. Alors là, depuis que je suis à Marseille, et ça commence à faire un bail, j'ai plus jamais eu une emmerde. Sauf au début, quand je travaillais dehors, à tailler des pipes dehors, mais... Alors là, j'ai arrêté, c'était chasse gardée des travelots. Non, trop de marques, trop de frites, trop de dos. Alors j'ai arrêté, j'avais trop mal au people. Moi, ce que j'aime à Marseille, c'est la mer. À Marseille, la mer, c'est pas que la mer, hein. C'est pas la même mer. Moi, je la vois, la rate tout en entier, de mon étage sur le bord. Oui, parce que j'ai un étage sur le bord. Alors, le bord du bord. Une maison avec un étage. Il n'y a rien entre la mer et moi, rien. Moi, la mer, ça fait pleurer. C'est l'avantage d'être pute, t'as des thunes. À Paris, j'ai eu mon moment en pute de luxe. Des dîners à la Tour d'Argent. Ça se bricolait entre les maîtres d'hôtel et les clients riches. J'avais un client sommelier à la Tour. C'est lui qui m'a fait rentrer dans ce monde-là. Il faisait venir à des dîners, mais d'un grand luxe. Hein. Voilà, j'y croyais pas au début que ça allait marcher avec moi là-dedans. Je suis de Sarcelles quand même, ça s'entend. Hein. J'y croyais pas. Mais ça a marché.
Tout le resto réservé par le même type. Et les femmes, toutes des putes, et pas des putes. Hein. J'étais la seule vraie pute. Les autres, c'était pas des pros. C'était le genre mannequin, le genre riche, quoi, des connus, hein, j'étais sur le cul, hein, qui se demandaient pas cher, hein, c'était pas mes prix, hein, des dizaines de mille. Une fois, une actrice très connue, je dirais pas de nom, non, elle est très connue. Bon, à l'époque, 30 000. Je parle en francs et quand même. Alors après, je t'ai demandé par ces gens-là. C'était la classe qui marchait. Je suis née à Sarcelles, mais j'ai toujours eu la classe. Et puis j'étais très belle à poil, de corps. J'aimais pas ma gueule. Ah non, j'aimais pas ma gueule. Alors on me disait, on sait pas qui t'es, t'as l'air mystérieux. Moi, je causais pas trop. C'est mon sommelier qui m'a appris à les manier, les très riches. J'ai pas fait longtemps. Oh, dans les 5 ans. Je les aime pas. Pour eux, t'es de la merde. Pour eux, tout le monde est de la merde. Eux, c'est des tueurs. Tiens, c'est vrai. Je les aime pas un, j'ai aimé. Je me faisais une thune de la mort, et ben je claquais tout chez tout. C'est bien simple. Il me reste rien de cette époque-là. Si, il y en a un. Un prince arabe. Un prince de chez lui. Lui, tout de suite. J'appelais Loukoum. Tout petit. Tout sec. Une petite moustache. Une très belle bite. Tout normal. On vous êtes du normal. Lui, je l'ai aimé. Il était de Djibouti. C'est lui qui m'a payé mon grand appart au champ là. Il est mort maintenant. Après, j'ai eu ses fils. Eux, je les détestais. Et tous leurs copains princes. Des partout à vomir. Ils dégueulassaient tout, ils gerbaient par terre. Je les déteste tous, ces princes arabes. Des hypocrites. Des hypocrites et des dégueulasses. Les dégueulasses, je crains pas. Mais les hypocrites, je déteste. Les Africains riches, par exemple, ils sont pas hypocrites. Ils sont cinglés. Les princes africains, les blacks, pas hypocrites. De toute façon, c'est tous des salauds, ces riches-là. Tous les pays. J'ai eu un Belge, le pire. J'ai arrêté. Je me dégoûtais trop avec eux. Trop de fric, c'est la merde. Ça les rend fous tous. Moi aussi, le fric, ça m'a rendu folle. À une époque, j'avais un flingue dans mon sac. Je m'en serais servi. Mon prince, il me faisait chanter. Chantait très bien. Oh là là, faut que j'arrête de me vanter. Voilà, un corps parfait, chantait très bien. Le plus beau de tous les tambours du monde, c'est celui que j'ai dansé dans nos bras. J'ai connu d'autres tambours à la monnaie, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et depuis je n'ai pensé qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tambours du monde, c'est celui
que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Il est si tendre que nos deux corps, rien qu'à l'entendre, tremblent encore, et sans attendre pour nous griser. Venez, venez danser, le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Elles vous plaisent, mes lunettes? J'en ai marre de boire toute seule. Qui qu'en veut? Allez, allez, bon coup, courage, non, comme ça, ah, on est deux. Ouais, mais j'ai fait un petit jeune là-bas depuis le début. Les jeunes gens, je peux pas m'en passer. Ah, allez, c'est où aussi? Allez, courage. Il est joli. Il est jeune. Mon Dieu, est-ce qu'on peut devenir laide? J'ai maigri ces derniers temps. Ça embellit à mon âge de maigrir, non? Vous me donnez quel âge? Tout le monde se gourre. Ils se gourrent tous, les clients. C'est flatteur quand même. Et pas de 3 ans, des fois c'est même 20, eh ben, ça me flatte. Même si c'est pour être gentil, ça me plaît de plaire. Pas de les faire bander, ça c'est facile, mais de plaire encore, mon âge. J'ai beau être une pute, je suis rien qu'une femme. J'ai beau être une femme, je suis rien qu'une pute.
C'est une punition, vous savez, l'abattage. Quand une maquille a fait quelque chose, jusqu'à en crever des fois. Les salopards, quand même. Une fois, dans ma vie, j'ai eu peur. Et pas d'un client, non. D'un mec du milieu. Un pro, un salopard. J'ai bien cru que j'arriverais jamais à m'en débarrasser de celui-là. Il n'était pas tout seul, en plus. Toute une bande. Le milieu, ça n'a jamais été mon truc. Ça m'a jamais fasciné, les voyous. Ils m'ont toujours débecté. Ils sont cons, c'est des cons. Avec lui, j'ai tout de suite compris que ça allait être la merde. Et ben, je me trompais pas, ça a été la vraie merde. 2 ans, je leur refilais quasi tout. Et je pleurais, hein. Et tu dis pas, ah non, tu dis pas avec les voyous, c'est leur règle, hein. Faut rien dire, hein. Si tu parles, t'es une balance, t'y passes. C'est eux les salauds, les vrais salauds. Eux, tu les fais pas bander, ah non. Ah non, ça risque pas, ça. Tu les fais pas bander, ceux-là. Ah. Je devenais folle. De peur. C'est fini depuis longtemps et j'ai encore peur. Je rêve la nuit. C'est eux les salauds. C'est pour ça que je suis pour la légalisation. Ça supprimerait pas tout, mais ça supprimerait beaucoup de saloperies. J'en ai vu, vous savez, des filles d'abattage, droguées, jusqu'aux yeux, terrorisées, battues, des dégueulasses, des crapules et des minables en plus. Des cons minables qui se croient. Des merdes humaines. Je l'ai tué, lui-là, le salopard. Comme je vous le dis, je l'ai tué. Bon, je voulais pas le dire parce que ça me retourne. Pas parce que j'ai honte, mais j'en ai eu ma claque de cette histoire de procès, alors je voulais plus avoir en parler. Mais je vous le dis, je l'ai tué avec mon flingue. J'ai pris 8 ans, c'est pas beaucoup pour un meurtre. J'ai eu des circonstances atténuantes. J'en ai fait 4. Mais je ne vais plus en parler de tout ça. C'est trop nul. Tout ça, c'est trop nul. La prison, c'est nul. Tout est nul à la prison. Les surveillantes, c'est des nuls. La bouffe, c'est nul. Tout est nul. Ça sert à rien, quoi. Les mœurs, c'est des nuls. Les magistrats, c'est des nuls. Les assistantes sociales, c'est des nuls. Les détenus, c'est toutes des nuls. Non, mais je m'excuse, la coiffeuse, c'était nul. Mon avocate est nulle, alors on devient nul. Ça a servi à quoi? J'ai fait 4 ans. Ça a servi à qui? J'ai coûté du fric à l'État, c'est tout, et ben je regrette rien. Il le méritait, il méritait pire. 4 ans, ouais. Avec la conditionnelle, t'en fais que 4. C'est long. En tôle aussi, je chantais. C'était des cracks. Je vous ai fait des cracks. Je n'ai pas tué l'autre mec là, je l'ai pas tué. On tue pas un mec du milieu, ils sont sur le regard. C'est leur métier qui veut ça.
ça, des chiens de garde. Il me battait pas parce que je raquais tout ce qu'il me demandait, je discutais pas. Je préférais payer que de m'en prendre dans la gueule. Mais j'avais peur, nom de Dieu, j'avais peur. Ils savent faire des nasses. Tu tiens à ton fils. Moi, je tenais pas, mais ils pouvaient pas le savoir. J'ai même pas essayé de discuter. Je m'en suis voulu à cette époque, ça me rendait folle. De leur céder. S'il n'y avait pas eu mon fils, j'aurais préféré crever que de leur céder. La prison, ça c'est vrai. J'en ai fait de la tôle. Mais je ne l'ai pas tué. J'aurais peut-être dû. Mais je ne l'ai pas fait. C'est le prince qui m'a débarrassé de cette vengeance. Je sais pas ce qu'il aurait fait beaucoup, mais ça a été fini. Il a dû raquer, mais pas que. Ils ont leur méthode dans son pays là-bas. Oh, je l'aimais celui-là. Quand il est retourné vivre là-bas pour de bon parce qu'il était malade, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il avait un sourire. Oh, ma chérie. Et bien, lui aussi, il tremblait. Et pourtant, on faisait du normal. La première fois, il m'a demandé de me déshabiller. Très gentiment, c'était à l'hôtel. Un grand hôtel, comme de juste. J'ai pris des poses comme il me demandait. Les poses qu'il voulait. Il bandait tout seul, rien qu'à me voir. Et bien, ce qui m'a plu, c'est qu'il tremblait. Tout prince qu'il était, il tremblait. À un moment où tous, ils tremblent. Quand ça arrive, ce qu'ils voulaient, ils y ont pensé, ils se sont branlés avec leur truc dans la tête. Alors quand ça arrive, ils tremblent. T'en as qui pleure. Il pleure. Moi, c'était l'amour qui me faisait trembler. Il fallait que je m'enflamme. À la vie, à la mort, ou je crame ou rien. Alors forcément, c'était souvent rien. 3, j'en ai aimé. Avec mon mari, Loukoum. Et puis l'autre, celui qui me battait, surtout lui. Attention, il me battait pour plaisir, il ne faut pas confondre. Bon, papa. Pas une pichenette comme fait que je veux pas. Avec lui, je voulais le grand amour. C'est lui qui m'a appris ce que j'avais dans la tête, de pas comme tout le monde. Lui, il m'aimait pas. Il disait qu'il m'aimait pas. À la fin, il disait, ça fait 15 ans que je t'aime pas. 15 ans, quand même, vous vous rendez compte, 15 ans. Bon, d'accord, on dormait pas ensemble. Non, lui, c'était pas son genre, il dormait tout seul. Je peux pas expliquer, c'est pas qu'il me battait. Je lui appartenais, on avait signé, c'était écrit, je l'appelais maître. Bon, je sais, c'est ridicule, mais entre nous, c'était normal. Bon, normal. Il y avait rien de normal. Il pouvait me tuer. C'était écrit, il pouvait me tuer. Bon, à la fin, c'est lui qui s'est tué. Et ça me fait pas rigoler. J'ai dû me mettre. J'ai pas de mémoire. Ni Dieu, ni maître. Au début, ça me rendait folle le sadomaso. Ça me rendait folle. Au début, trempé. Excusez-moi, on ne peut pas dire autrement. Après, ça y a été. Ah, des centaines. Des fois, il y a des trucs. On ne comprend rien. Même des petits trucs. À un moment, j'avais un producteur, un réalisateur au cinéma. Lui, il venait se faire enculer à la main entière. Bon, ça c'est pas difficile à comprendre, ok. Mais pendant tout le temps, il disait pardon, pardon, pardon. À qui il disait pardon? Pas à moi toujours. Pendant une demi-heure, il disait pardon, pardon.
Et il pendait avec tout ça. Avoue que c'est très très bizarre. Un grand mec connu dans son boulot, qui faisait des films avec des stars, enfin. Je veux dire, quel est tout ce qu'il voulait, bah, c'est ridicule. C'est vrai que c'est ridicule. Bon, mais la baisse normale, ça ressemble à quoi? Ça veut quoi dire? C'est aussi ridicule à voir que moi, avec tout mon matos, Slack, c'est le plus connu, c'est tout. Les coups, c'est comme de l'amour. Alors je sais, ça fait drôle, une putain qui parle d'amour, mais la pute, elle vous le dit. Ça, c'est sûr, l'amour, il y en a plein de ça, c'est pas pour la vie. Il y en a une même, pas pour la vie, pour une heure. Pendant une heure, il crame, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est l'imagination. Il mène en imagination. C'est pour ça que c'est un très bon métier, mon métier. C'est pour ça que je suis fière. C'est pas difficile à comprendre. Il n'y a que ceux qui veulent pas. Même mon fils y comprend. Et pourtant, mère, ça n'a pas été mon meilleur côté. À un moment, j'aimais mieux mon chien. Vers ses 16 ans, j'ai bien cru qu'on allait se tuer tous les deux. C'est un sale flic après tout. Un gendarme, c'est rien qu'un flic. Quand je lui dis ça, ça le rend fou. T'es un sale flic après tout, mets-moi dans ton panier à salade. Allez, vas-y, mets ta mère dans ton panier à salade, comme il faisait au bois. Tout traité comme des sous-merdes. Tous les droits, les flics. Pire que les macs, des fois. Attendez, il a 3 gosses. Vous vous rendez compte? J'y vais jamais. Un jour, il m'a demandé de venir chez lui. J'ai arrêté tout de suite, j'ai dit, tu sais, moi, la famille, il sait, il n'a pas assisté. Vous me voyez, moi, en famille? Qu'est-ce qu'elle fait, mémé? Mémé, elle suce des bites. Excusez-moi. J'ai pas pu m'en empêcher. Ça me fait marrer. Mon fils, c'est pas un mystère. Ah non, lui, il est pas sadomaso, ça c'est sûr. Ah bah vous voulez que je parle? Ben moi je parle, j'ai un petit verre dans le nez, alors je parle. Remarquez, ça concerne. Moi je crache jamais sur un verre. Même mon fils, il ne croyait pas pour mon âge. Il a fallu qu'il aille regarder dans leur fichier là-haut. Il a bien fallu qu'il y croie. Qu'il est con. J'ai un fils, il était fou, maintenant il est con. C'est comme quand il a su que j'avais posé pour un peintre. Attendez, comment il s'appelait déjà attendez. Braque. Un jour, il vient me dire, t'as posé pour Braque, toi? Je sais pas comment il avait su ça. Bah oui, j'ai posé pour Braque. Et comment t'as su ça? T'as été une modèle de Braque, toi? Bah oui, j'étais le modèle de Braque. Et comment tu le sais? Ça lui a embouché à quoi? C'est que c'est un peintre très connu, Braque. Il cherchait un corps parfait. Je suis dans les musées. Je m'emmerdais à poser. T'es rien qu'un bout de bidoche quand tu poses. Tu fais rien, hein? C'est crevant, mais tu fais rien. T'es là, tu bouges pas toute une nuit, tu fais engueuler. Ça rapporte rien. Et il fait froid. Oh là là. Je me souviens que ça, du froid qui faisait du poil qui chauffait rien. Je me suis jamais autant ennuyée avec un homme. Il causait pas, Braque. Il n'aimait pas qu'on cause. Au moins, dans mon métier, tu fais, c'est toi qui fais. Tu t'agites, tu sers à quelque chose. T'es un peu comme une kiné, quoi. Je vois, ma kiné, qu'elle se donne. C'est physique, hein, c'est pas le même physique, c'est physique. Elle te me prend la bidoche à pleine main. Je te claque, que je t'enveloppe. Kiné, c'est mieux vu pute, c'est tout. Quand je dis ça, personne comprend.
C'est mon idée pourtant. Je me sens infirmière, moi. Infirmière. Infirmière baby. Et je les emmerde là, les flics et tout le tout-team. Leur loi là. Qu'elles sont bêtes, les types là au gouvernement. Ils lâchez-moi la peau. Oh putain, ton cul, laisse-le bien au chaud. Je t'ai pas demandé comment tu plaisais, toi, la belle Cassem. Je te demande pas ce qui te fait mouiller. Lâchez-moi la grappe. Leur loi, là. Oh, j'enrage. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Je ne force pas le client. Le client, il force pas non plus. Je connais pas une pute qui est forcée par un client. Tu dis non, c'est tout. Seulement, faut que tu puisses. Et pour ça, faut être légal. C'est pas difficile à comprendre. Entre adultes consentants, tu peux tout faire. Je suis une adulte consentante, non? Je suis peut-être un peu plus adulte que toi, Nadia Machin. T'aimes pas les putes, Nadia Machin? Ben, il va pas aux putes, personne te force. Je devrais être remboursé par la Sécu pour les pauvres. On sait ce qu'ils feraient, les mecs, si on n'était pas là. Ça devrait être remboursé pour ceux qui n'ont pas de fric. Sinon, on sait ce qu'ils feraient, les mecs, avec leur bite. Et pire encore... Notez, moi, j'aime pas les pauvres. Non, mais c'est pas que j'aime pas, mais j'aime pas. L'argent, ça donne plein de trucs. Pas de fric, ça donne la merde. Je sais bien, moi. Si j'étais une vieille pute pourrie, mon fils, là, le gendarme, il saurait même pas que j'existe. Et si ça me plaît, moi, lui laisser des thunes à mon fils, j'ai plus qu'en foutre, moi. Si, pour l'hosto, c'est bien. Si. T'es mieux traité. Le scanner, tout ça, ça va plus vite. Notez, c'est dégueulasse. Et c'est parce que c'est dégueulasse qu'il faut pas être pauvre. Moi, je suis allée en Autriche pour mon cancer. Voir un grand prof. Il y a un grand prof en Autriche. À mes frais, bien sûr. Notez. De toute façon, ça n'a rien changé. Quand on est vieille, on est morte. Eh oui, je suis morte. Même sans cancer. Quand on est vieille, on est morte. Mon fils, il est chauve maintenant, ou presque. Et ce qui reste, c'est tout blanc. Ça fait drôle. Mon fils,